Vous écoutez et vous regardez la radio du cinéma, hein, sur la radio du cinéma, les réseaux sociaux et sur radioducinéma.com avec une nouveauté, un festival qui a vu le jour pendant cette période assez bizarre que nous traversions. On va encore en parler au présent d'ailleurs, parce qu'on n'est pas tout à fait revenu à la normale. Il s'agit de Intérieur Film, Jean Soavi, Philippe Guillard. Bonjour messieurs. Bonjour Bonjour, Patrice. c'est Alors, l'homme. Jean, vous Bonjour. qui êtes à l'initiative, quel a été le déclic de départ de cette idée? Le déclic, c'est que j'ai eu la chance d'être confiné avant de venir en Corse aujourd'hui. J'étais confiné à la campagne, donc j'avais de l'espace, mais je m'ennuyais pour rester poli. Et j'étais en train de communiquer avec Pasquale Dinca, qui est le directeur artistique du festival, qui me disait qu'il s'ennuyait aussi. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas un court-métrage et pourquoi j'en fais pas un? Et puis dans la foulée, dans ma tête, mais pourquoi on lance pas un festival de court-métrage? Donc je l'ai appelé, il m'a dit oui tout de suite. On a appelé Eric Zanettacci, qui est le délégué général du festival, que je remercie pour tout son investissement en technique, Excel, etc. Parce que Pasquale est pas très bon et moi je suis carrément nul. Donc ça a été un défi technique vis-à-vis des jurés aussi, des membres du jury. Voilà, et puis du coup c'est parti comme ça. On a appelé Carla de Cisterne, qui est la community manager, Ouais. et on a tous appelé nos copains euh, pour savoir s'ils voulaient être dans le jury. Donc voilà, maintenant je laisse la parole à... Dont Philippe Guillard. à- Et voilà. ouais, il m'a appelé, il m'a mis dans ce pétrin. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette idée en plein confinement, un festival, on entrera dans le détail, mais vraiment qui doit proposer des films de 3 minutes ou au-dessus, on en parlera aussi, mais vraiment filmé dans ces conditions si particulières de confinement. Qu'avez-vous pensé de cette idée, Philippe? Alors déjà, Jean, qu'il ait des idées catastrophiquement nulles ou géniales, je le suis. C'est un ami, donc c'est comme ça. Donc avant même de me poser la question, j'ai dit oui comme ça. J'ai dit oui avant qu'il ait fini son texto et qu'il ait fini de me l'envoyer. Donc ensuite, évidemment que j'ai trouvé l'idée extrêmement bah, génial, oui, dans le sens où profiter d'un moment très unique, parce qu'on n'a jamais vécu ça, hein, même nos parents, nos grands-parents, je crois, nos grands-parents peut-être confinés pendant les bombardements, mais pour d'autres raisons, mais sinon, nous, parents et aujourd'hui enfants, et nos enfants n'ont jamais connu ça, le confinement obligatoire, parce qu'il y en a qui se mettent en confinement pour des raisons spirituelles ou personnelles, ou amoureuses parfois, mais Non, il n'y avait pas le choix. là, là, non, c'est-à-dire que là, voilà, il y avait pas le choix, donc j'ai trouvé que, alors lui, évidemment, Jean, comme il disait poliment, il s'ennuyait. Moi, je m'ennuyais pas parce que moi, j'écris des films, donc c'est le confinement, c'est un bonheur pour un mec qui écrit. C'est en plus obligé de rester devant sa fiche et même pas avoir un échappatoire pour essayer d'aller boire un canon à 19h, quoi. Donc du coup, mais je me suis dit que j'allais prendre le temps parce que je trouvais que l'idée était géniale et que ça allait sûrement donner des choses étonnantes. Et il y en a eu. Donc voilà quoi, parce que c'est assez rassurant de savoir qu'il y a des personnes, enfin des artistes, hein, on va dire, ça s'appelle pas des personnes, ce sont des artistes qui ont eu le temps de réfléchir et qui ont des idées euh, sympathiques, drôles. Et en fait, c'est marrant parce que si je peux continuer, hein, Oui, sinon, bien parce sûr. que si vous mettez c'est un jukebox, hein, c'est parti là. Donc, ce que j'ai trouvé de très intéressant dans la diversité de ce qu'il y avait, je parle pas de qualité ou pas de qualité, je parle de genre. Et en fait, on retrouve ce qu'on retrouve dans le cinéma en général, c'est-à-dire dans la diversité des longs métrages. On retrouve exactement ceux qui sont faits pour le genre comique, ceux qui sont faits pour le genre fantastique, et on a un goût sentimental. Il y a une comédie sentimentale, enfin même pas, c'est un film sentimental, c'est pas une comédie. Et voilà, donc il y a cette espèce de proportion de même film que les 300 films qui sortent par an dans les salles de cinéma. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Hein. Alors Jean, le déconfinement a commencé. Où en est donc maintenant le processus du festival? Alors là, on en est les gens ont jusqu'au 31 mai pour inscrire leur film sur la page Facebook ou la chaîne YouTube euh, pour inscrire leur film. Mhm.
qu'ils doivent avoir tourné en situation de confinement. On a pensé à une phase 2, mais c'était un peu compliqué de mettre en place techniquement aussi. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur le montage de leurs films. Il y a encore des gens qui n'ont pas eu vent du festival et qui ont tourné. Il y a beaucoup de choses qui ont été tournées parce que je suis allé chiner un peu sur les réseaux sociaux. Je me suis aperçu qu'il y avait énormément de créations et c'était le but aussi du festival au départ, c'est-à-dire que je trouve qu'on peut créer dans toutes circonstances, mais on ne crée jamais aussi bien que sous une contrainte. Et que la créativité est peut-être la forme la plus noble de la liberté. Et comme on était emprisonné, ça a généré, comme disait Philippe, de vraies petites perles qui sont hyper intéressantes. Et il y en a qui arrivent encore tous les jours. L'autre contrainte, c'est celle des 3 minutes, mais on va pouvoir faire un peu plus. Comment ça se passe? Alors, ces 3 minutes, c'est pour le meilleur film, parce qu'on avait mis ce créneau-là au départ. Mais on a reçu beaucoup de choses de 4 minutes, 5 minutes, etc. Donc, on a élargi les possibilités, c'est-à-dire qu'on va rester, pour ne pas perturber les gens, on est resté sur le fait que le meilleur film sera décerné sur les films de 3 minutes, mais il y a le prix spécial du jury, qui est comme un prix du meilleur film. Il y aura le prix de la réalisation, le prix du scénario, le prix du meilleur, enfin, comédien, comédienne, etc. Donc, on accueille tous les films entre 20 secondes et 20 minutes. D'accord, donc apparemment on en parlait avec Philippe, déjà beaucoup de films reçus et ça continue? Ça continue, on en reçoit tous les jours, de tous les genres, comme il disait. On a pas mal de films d'animation, des drames, des comédies, des choses assez poétiques aussi, avec les moyens du bord, des gens qui se sont filmés simplement à l'iPhone, qui ont filmé par leur fenêtre et qui ont cité un texte. Donc on a de tout. Des gens qui étaient chez eux et qui avaient déjà du matériel parce que c'était des professionnels et qui ont fait des choses extraordinaires malgré les contraintes. Donc on en reçoit tout le temps et en plus la qualité, je trouve, est de plus en plus réelle. D'accord. Alors ensuite chronologiquement, délibération du jury comme d'habitude et puis il y aura une remise des prix. Comment ça va se dérouler par la suite là avec un grand rendez-vous des finalistes? Oui, alors d'abord, on va faire une réunion de tous les membres du jury. On va essayer, s'il y a un déconfinement qui s'améliore encore, on fera une réunion puisque dans un établissement à Paris qui m'appartient, un restaurant, dans lequel on mettra les membres du jury, qu'ils puissent se voir et discuter de quel film finalement on met en finale. Si ça n'est pas possible, ça se fera par Zoom, par Internet, enfin voilà. Oui. Et après cela, on délibérera et on fera, comme le teaser de présentation du festival qu'on a posté aujourd'hui, on fera une délibération filmée, montée, etc. Mais le but, on gardera ça peut-être secret puisque la remise des prix se fera au Théâtre du Splendide. Donc j'en profite pour remercier Bruno Moineau qui nous prête gracieusement et amicalement le théâtre, qui est donc un lieu mythique du cinéma et du théâtre réuni. Voilà, c'est une grande nouvelle. Il a participé en faisant un court-métrage. Il n'a pas voulu être dans le jury parce qu'il voulait faire un court-métrage. Donc il nous prête le lieu et on fera ça une fois, sauf qu'on n'a pas de date exacte, puisque c'est quand même plus sympa d'attendre même quelques mois s'il le faut, pour pouvoir rencontrer les gens qui ont fait des films et pouvoir tous se réunir entre copains et entre artistes et pouvoir fêter tout ça dans un espace créatif et de liberté. Philippe Guillard, qu'est-ce qui peut vous interpeller pour votre jugement d'un film en, j'allais dire, seulement 3 minutes? Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces 3 minutes? Le rythme? Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est justement, je trouve que l'exercice des 3 minutes, c'est un exercice qui est extrêmement exigeant, presque plus qu'un long métrage. Et d'arriver à raconter une histoire en 3 minutes, c'est ce qui m'épate le plus, moi. Donc, dans le premier cas, ma première réflexion, c'est comment je ressens. Voilà, qu'est-ce que ça vous a touché? Comment je suis touché par un exercice qui ne dure que 3 minutes. Et on a des surprises parfois. Moi, je considère qu'on juge un 3 minutes comme on juge
à 90 minutes, c'est est-ce qu'on rit, est-ce qu'on est touché, est-ce qu'on est ému, est-ce qu'on est bluffé, est-ce qu'on réfléchit, est-ce que ça apporte une réflexion sur sa vie ou sur la vie de certaines personnes. Donc, et ça, en 3 minutes, je trouve que c'est un exploit, ou même en 5, hein. Moi, je suis pas, voilà, je dis que. Donc oui, bien sûr, on peut être interpellé, pardon, de la même manière que pour un long métrage, et c'est encore plus difficile pour 3 minutes parce que il faut faire rentrer très rapidement le spectateur ou le téléspectateur aujourd'hui dans son histoire et conclure avec un générique à la fin qui laisse un petit peu, qui laisse le sentiment de 1, c'est super, 2, j'ai été ému, 3, j'ai été bluffé, 4, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc ça m'intéresse de voir ça, parce que en fait, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de voir les choses que je ne suis pas capable de faire. Et du coup, ça, je ne suis pas capable de le faire. Donc ça m'intéresse de savoir comment c'est fait, quoi. Voilà. Sans rien dévoiler, Philippe, il y a déjà des visionnages qui vous ont fait waouh. Ouais, il y en a deux, trois, ouais, trois, quatre, ouais, qui m'ont touché. Et un qui m'a fait beaucoup rire, quand même. Okay. Mais je dis rien. Pareil, Jean, même chose. Ouais, j'en ai 2, 3 en tête qui m'ont vraiment, je veux dire, un qui m'a vraiment touché, un qui m'a bluffé, ou plusieurs qui m'ont bluffé, et un qui m'a fait énormément rire. Ouais. On a eu des choses formidables, des choses très poétiques en animation, par exemple, mais aussi des films avec des Playmobil ou un père qui raconte, qui parle à son fils, qui comprend pas ce que c'est que le confinement. Enfin, on a eu vraiment des émotions multiples. C'est vraiment. J'attends à chaque fois qu'il y a un film qui arrive. Alors parfois, je suis déçu aussi. Ça arrive d'être déçu, mais pas forcément. Mais ça va me décevoir moi et pas quelqu'un d'autre. Hein. On n'a pas tous les mêmes goûts. On a essayé justement de faire au départ. Eric est plutôt est producteur de théâtre au départ, donc il a une vision des choses et en plus une culture cinématographique que je n'ai pas. D'ailleurs, puisque sur la dernière ITV, j'ai cité Hitchcock alors que c'était Henri-Georges Clouzot. Mais ça c'est parce que moi j'ai cette fraîcheur-là aussi d'avoir peu de références que j'ai toujours voulu faire dans l'écriture ou la réalisation pour ne pas être influencé justement. Pasquale a un univers beaucoup plus topor, etc. Et puis voilà, et on a réuni des gens comme Philippe Guillard ou Bruno Gassio, que je connais très bien, avec qui on a des goûts, des goûts similaires sur Frédéric Dard, par exemple, Audiard, etc. Moi, je trouve que Philippe m'a ramené à l'époque Audiard avec Ventura et Gabin quand il tourne avec Lanvin et Marshall, qui a accepté par Pasquale d'être notre présidente. Donc c'est une chance énorme d'avoir tous ces talents-là. Et encore, j'oublie les filles, je les cite en dernier parce que c'est mieux. Il faut finir par le meilleur. Et donc on a Julie Debona, Valérie Mérès, Valérie Vogt, Frédéric Amand, qui est une grande directrice de casting. Et on a tous des univers différents, ce qui nous permet d'avoir un panel de jugement super intéressant, mais c'est que des gens qui fonctionnent à l'émotion. Et c'est ça qui est important, je crois. On a hâte d'avoir les résultats. Évidemment, on se tient informé, Jean, sur la suite des événements, quand on pourra donner des dates, le Splendide, etc. Donc on reste informé avec la radio du cinéma. Jean Soavi, on rappelle donc Intérieur Film jusqu'au 31 mai, date butoir de l'envoi des films, via Facebook ou YouTube. Via Facebook, YouTube, Instagram, voilà. Très bien. Avec les liens sont dessus, ils peuvent nous écrire aussi s'ils ne trouvent pas le lien, ce qui arrive souvent. Oui, puis on donne les infos, là, juste au-dessus de nous, il y a les infos qui s'affichent là. Voilà. Merci en tout cas, messieurs. Et puis merci encore. À très bientôt, et très bientôt au Splendide. Vivement qu'on se retrouve, très bientôt dans les salles de cinéma, le plus vite possible en tout cas. Ouais, j'espère. Merci à vous, c'est cool. Messieurs. Salut.